Salut, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, mais dont personne ne parle vraiment de façon claire, c'est le skinny fat. Si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis que tu as l'air normal en étant habillé, mais que torse nu c'est catastrophique, ou tu sais pas si tu dois prendre de la masse ou sécher, voire même si tu es coincé dans cette situation depuis des mois, voire des années, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans les prochaines minutes, je vais te donner la stratégie exacte à suivre selon ta situation. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Ronan, je suis coach sportif en ligne maintenant depuis 2 ans. Et mon objectif, c'est de t'aider à exploiter ton potentiel physique. Je vais te montrer quelques transformations où, avec Maxence, on a réussi à perdre du gras et à construire du muscle en seulement 10 semaines. Avec Julien, on a perdu du gras sans aller à la salle, simplement en travaillant sur ses habitudes alimentaires. Et avec Ludivine, où on est en train de faire une belle recomposition corporelle où elle perd du gras, elle prend du muscle sans vraiment changement sur la balance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche parce que je partage régulièrement du contenu comme celui-ci pour t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Qu'est-ce que le skinny fat? C'est un terme anglais qui décrit parfaitement une certaine situation paradoxe. Tu as un poids normal sur la balance, tu n'es pas obèse selon ton IMC, mais tu prends du gras et tu as du gras visible, notamment au niveau du ventre, des poignées d'amour. Et aussi, tu as très peu de définition musculaire. Et c'est là que ça devient compliqué parce que quand tu demandes des conseils, on te dit, si tu veux prendre du muscle, il faut faire un surplus calorique, et si on veut perdre du gras, il faut faire un déficit calorique. Mais toi, tu es dans ces deux situations. Tu veux prendre du muscle et perdre du gras. Il y a deux problèmes majeurs en étant skinny fat. Le problème numéro 1, c'est que tu as un excès de graisse corporelle et on ne veut pas vivre avec des poignées d'amour présents au niveau du ventre. Et c'est quelque chose qu'on veut éliminer au plus vite. Mais le problème numéro 2, c'est que tu as peu de masse musculaire. Même si tu perds du gras, tu seras quand même maigre, tu auras l'air maigre, pas musclé et pas athlétique. Et je vais dire une vérité que personne ne veut entendre, mais construire du muscle est plus difficile et plus lent que de perdre du gras. Tu peux facilement perdre 5 kg de gras en 6 semaines, tu peux largement perdre 5 kg de gras. Et par contre, prendre 5 kg de muscle, là, il te faut du temps. Il faut de la constance et voilà, c'est pas en 5 semaines que tu vas pour prendre 5 kg de gras. Donc accroche-toi, il va falloir être constant et avoir des objectifs sur le moyen et long terme. Avant de te dire quoi faire, tu dois savoir où tu te situes. Là, j'ai mis 3 références visuelles. Pour ça, ce que tu fais, tu te prends en photo le matin à jeun et de manière subjective, tu essaies de te situer un petit peu en fonction de ton pourcentage de masse grasse. Entre 10 à 12%, tu es quand même assez sec et tu as les abdos visibles. 15%, assez peu de définition, on voit un petit peu tes abdos et plus de 20% de masse grasse. Voilà, on n'a pas plus aucune définition et là la priorité ça va être de faire un déficit calorique. Évidemment, il faut être le plus honnête possible. C'est pas un concours, c'est juste pour donner un point de départ. Maintenant que tu as les références visuelles, on va pouvoir parler des 3 catégories qui existent en termes de skinny fat. La catégorie numéro 1, c'est le skinny fat. Ça veut dire que tu as assez peu de masse musculaire et très peu de gras. On va dire que le rapport poids-taille est vraiment négatif. Par exemple, tu pèses 66 kg et tu mesures 1m78. Tu as peu de muscles et peu de gras visibles. La catégorie numéro 2, c'est on est vraiment skinny fat, c'est-à-dire que ton poids est environ égal à ta taille, donc 77 kg pour 1m78. Peu de muscles, mais tu as quand même du gras, du gras autour des poignées d'amour, autour des hanches. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie skinny fat, c'est-à-dire que ton poids est supérieur à ta taille. Par exemple, 86 kg pour 1m78. Et dans cette situation, on a peu de muscles, mais beaucoup de gras à perdre. Alors si tu t'es reconnu dans une des catégories, garde bien ça en tête parce qu'on va voir la stratégie exacte pour chacune des 3 catégories. Mais avant, je vais donner les 3 approches possibles pour ne plus être skinny fat. Soit on va faire un surplus calorique, donc une prise de masse, pour construire du muscle le plus possible, soit faire un déficit calorique, donc une cut, faire un déficit calorique et perdre du gras, ou soit faire une recomposition corporelle, donc être légèrement en maintenance, voire en léger déficit calorique, où le but va être de prendre du muscle et de perdre du gras simultanément. L'objectif final, il est évidemment identique, on veut plus de muscles, mais moins de gras.
Donc en fonction des 3 catégories où tu vas te situer, on va faire plus ou moins certaines approches. Par rapport à l'option 1 de bulk, il y a quand même des avantages, mais des inconvénients. Les avantages, c'est que même quand on est en t-shirt, on est habillé, on paraît plus énorme, plus plein. On progresse plus facilement en force et l'entraînement est beaucoup plus fun parce que on arrive à progresser, on arrive à battre son cahier d'entraînement à chaque séance. Par contre, il y a des inconvénients. On va accumuler quand même beaucoup du gras, on va devoir faire une cut juste après le surplus calorique et si on dépasse un certain pourcentage de body fat, donc de pourcentage de masse grasse, il y a quand même des risques sur la santé. Donc la bulk, c'est idéal pour quelqu'un qui est très maigre avec très peu de muscles. C'est mettre en priorité le développement de la force et de la masse musculaire. Et pour ça, si tu te situes entre 10 à 15%, tu es vraiment en bonne voie pour faire une bulk la plus propice possible. Je t'ai parlé de l'option de la prise de masse, donc de la bulk. Maintenant, je vais te parler de l'option de la cut. Alors, il y a des avantages, c'est qu'il y a des résultats visuels qui vont être très rapides à se voir. On va perdre du gras, donc on va avoir une meilleure définition musculaire. C'est une bonne base ensuite pour se mettre en surplus calorique parce qu'on va dans un état optimal de pourcentage de masse grasse pour prendre du muscle. Et les avantages aussi, c'est que même en étant débutant, on va pouvoir construire du muscle même en étant en déficit calorique. Mais il y a quand même des inconvénients, c'est que la progression sera plus ou moins ralentie, l'entraînement sera peut-être un peu moins agréable parce qu'on n'aura pas autant d'énergie que si on était en surplus calorique. Et si tu es skinny, il y aura peu de masse et peu de masse musculaire qui sera visible. Donc ça dépend du contexte encore. Pour qui est destinée la cut? Si tu as un pourcentage de masse grasse supérieur à 15% et que si ta priorité c'est la définition musculaire et la perte de gras. Et ensuite on a l'option numéro 3, on a parlé de la bulk, de la cut, et là l'option numéro 3 c'est de la faire une recomposition corporelle. Les avantages c'est qu'on va prendre du muscle et perdre du gras simultanément. Il n'y a pas de phase drastique, on va faire une cut et ensuite un surplus calorique. Les inconvénients, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est plutôt fait pour les débutants, pour ceux qui reviennent d'une blessure. C'est difficile à mesurer. Les progrès sont assez lents et on ne connaît pas la durée de cette recomposition corporelle. La catégorie numéro 1, c'est le skinny fat. C'est celui qui a assez peu de gras et très peu de muscles. Le processus, il va se faire en 2 étapes. Le plus important, ça va être de faire une prise de masse, donc un surplus calorique la plus propre possible, entre 6 à 12 mois. Ouais, t'as bien entendu, entre 6 à 12 mois, ça va durer longtemps. Pour ça, il faut faire un petit surplus calorique. Et comment savoir si le surplus calorique il est adapté? Tu vas prendre maximum 1% de ton poids de corps corporel par mois. Par exemple, si tu pèses 66 kg, il va falloir que tu prennes au maximum 700 grammes par mois. Tu as vu, c'est assez long. Pourquoi? Pour limiter le gras et maximiser la prise de muscle. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire une mini-cut, donc une perte de poids rapide, entre 8 à 12 semaines, pour éliminer l'excès de gras qui est accumulé et de conserver le muscle que tu as pu gagner pendant la première étape de la lean bulk. Donc je t'ai parlé de la catégorie numéro 1 qui était le skinny fat, et là on va parler de la catégorie numéro 2, si on est vraiment skinny fat. Donc il y a 2 options possibles, soit l'option numéro 1, et que je recommande, c'est de faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire qu'on se met un maintenance calorique, on va mettre la priorité sur un total protéique élevé, avoir un entraînement qui est assez intense, évidemment un entraînement structuré, suffisamment proche de l'échec musculaire et avec une certaine récupération optimale. Donc on va parler du sommeil, d'un nombre de pas élevé. Voilà, c'est le plus optimal pour faire une recomposition corporelle. C'est un processus lent mais très efficace pour les débutants parce que c'est un processus lent mais très efficace pour les débutants. Parce que comme c'est quelque chose de nouveau pour eux, ils vont facilement s'adapter, prendre du muscle et perdre du gras en même temps. L'option numéro 2, ce serait de faire un déficit assez léger. Donc un déficit modéré, de perdre entre 0,5 à 1% de son poids de corps par semaine, puis ensuite faire un léger surplus calorique. L'option B, c'est pour ceux qui préfèrent avoir un look assez lean et évidemment le fameux faire fissure. Et donc la dernière catégorie, la catégorie skinny fat. Donc ils ont beaucoup de gras à perdre et le processus est en 2 étapes. La catégorie numéro 1, on avait un processus qui était
de faire une prise de masse, puis ensuite de faire un déficit calorique. Ici, on veut faire un déficit calorique, puis refaire une prise de masse. Donc, perte de poids maximum de 1% du poids de corps corporel par semaine. L'idéal serait de perdre 0,5% de ton poids de corps par semaine. L'objectif, atteindre 10 à 15%, mais plutôt vers les 10 à 12%. Et ensuite, l'étape numéro 2, ce serait de faire soit une recomposition corporelle, soit faire un léger surplus calorique pour construire de la masse musculaire et maintenir du gras sous contrôle. Évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Il y a 2 questions clés à se poser. Déjà, quel est ton objectif principal? Est-ce que tu souhaites d'abord avoir un look un peu plus massif, quitte à avoir un peu de gras, ou faire fissure, comme on entend maintenant? Donc il faut vraiment choisir qu'est-ce qui t'excite le plus maintenant. Il y a pour 2 personnes différentes, il y en a un qui voudra peut-être faire un surplus calorique et l'autre faire un déficit calorique. Ça dépend de ton contexte, évidemment, de toi, ce qui te motive. Et la deuxième question clé à te poser, c'est quel est ton pourcentage de masse grasse? Tu peux utiliser les photos de référence que je t'ai données précédemment, te mettre un petit peu dans une catégorie en fonction de ça, faire soit un déficit calorique, soit un surplus calorique, voire même une recomposition corporelle. Là, je vais te montrer un petit peu un arbre de décision. Si tu es sur ma chaîne, c'est que ton objectif, c'est de prendre de la masse, prendre de la force et d'être relativement sec. Donc, si tu te situes entre 10 à 15% de body fat, là, tu peux entamer une bulk. Tu es vraiment sur un bon terrain pour faire une bonne prise de masse très lente, comme je t'ai dit, entre 6 à 12 mois, où l'objectif va être de prendre 1% de ton poids de corps par mois, grand maximum. Si tu te situes aux alentours de 15%, là tu peux faire, on va dire, une recomposition corporelle, te mettre en maintenance calorique, optimiser ton entraînement, optimiser ta nutrition, avoir un total protéique relativement haut pour construire du muscle et perdre du gras en même temps. Par contre, si tu as plus de 20% de body fat, alors là d'abord il va falloir faire un déficit calorique, te situer ensuite dans un physique qui te convient en termes de pourcentage de masse grasse et repartir par la suite sur un surplus calorique. Comme je te l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir de la définition et d'être relativement sec. Donc là, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire avec Johan. Voilà, on était, je pense, aux alentours de 12% de body fat, 75 kg, assez peu de muscles, et on est monté à 82 kg. On a augmenté le pourcentage de masse grasse, mais on a quand même pris du muscle. Pour une cut, là avec Maxence, il est passé de 80 avec 22% de body fat à environ 75 kg et 14% de body fat. Il a perdu du gras, il a pris du muscle et il a une meilleure définition musculaire. Et avec Audric, avant, il pesait 68 kg, quand même un pourcentage de body fat assez important. Et après 2 ans, oui, ça prend du temps de refaire une composition corporelle, prendre du muscle, perdre du gras. On a descendu son pourcentage de masse grasse assez bas, on va dire 13% de body fat. Il a pris du muscle et a perdu du gras en même temps. Même poids, mais composition corporelle radicalement différente. Là maintenant, tu as toutes les informations nécessaires pour te situer dans une des catégories et soit faire un déficit calorique, soit faire une prise de masse. Mais si tu te sens encore perdu, c'est normal. Peut-être que tu ne sais pas dans quelle catégorie te situer, peut-être que tu veux un plan 100% personnalisé pour ta situation. Si c'est le cas, j'ai quelque chose pour toi. Je propose des appels stratégiques gratuits de 40 minutes où on va analyser ta composition corporelle, déterminer ta catégorie, créer une stratégie personnalisée, soit faire une prise de masse, soit faire un déficit calorique ou soit faire plutôt une recomposition corporelle. Et je vais te donner, on va parler un petit peu de tes objectifs, de donner quelques conseils pour que tu puisses te construire un plan d'entraînement gratuit et une nutrition personnalisée. Pour ça, clique sur le premier lien dans la description, tu choisis et tu réserves ton créneau, tu confirmes ta place et on pourra parler de tes objectifs. C'est tout pour moi, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que le guide a été le plus complet possible. N'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et je te dis à la prochaine.